Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Salut Dan, Salut Nat, ça va? ça va? Ouais, bien, cool et toi? Ouais, super. Bon, aujourd'hui, nouvel épisode. Alors, épisode intéressant puisque ça va parler du body positive, Ouais, l'obésité, tous ces sujets-là. Donc, c'est Dan qui voulait en parler. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire n'hésitez pas, si ça vous plaît, ce genre d'épisode, de vous abonner, de liker, de partager, mettre 5 étoiles sur une plateforme de podcast si vous écoutez via ce biais-là. Ça nous soutient beaucoup et tout, donc n'hésitez pas. Pouvoir y aller du coup. bah, Alors, bon, c'est parti. Alors, je voulais parler du body positive, ouais, mais avant ça, je voulais juste dire qu'on n'est pas là pour juger les gens, critiquer les personnes peuvent être grosses ou trop maigres, ou qui ont des vergetures, trucs comme ça. On n'est pas là pour ça. Je suis juste là pour parler du mouvement, de comment il a démarré et qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi c'est devenu de la merde. ouais. Pas pour les stigmatiser, quoi, en Voilà, soi. c'est ça. C'est pas le but. Donc, qu'est-ce que le body positive? En français, on dit positivité corporelle. D'où il vient? En fait, ça vient des États-Unis et ça a commencé par le fat activist. En 1960, c'était juste pour défendre les personnes qui sont grosses, vu qu'ils se faisaient souvent Ok. harceler, se faisaient agresser. Donc, c'est un mouvement qui a été créé justement pour juste protéger les personnes grosses, pour les aider. Ok. Donc l'objectif, c'était pas d'être dans le délire, ouais, on Non, s'accepte tel qu'on est, on est fier, surtout même de nos défauts, mais c'est vraiment non, pour arrêter non, les ouais, non, c'était pas phénomènes ça. d'harcèlement, quoi. Ok, Et ensuite, tu as le body positive qui est arrivé en 1996 par l'initiative de deux Américaines, une autrice qui s'appelle Connie Smokzak, désolé pour la prononciation, ouais, et la psychologue Elizabeth Scott. À la suite de la mort de la sœur de Connie, qui a développé des troubles de l'alimentation durant son adolescence. ok, À cause de ce qu'a vécu la sœur de Connie, elle a créé le mouvement body positive, l'acceptation du corps. d'accord. Je crois qu'elle a eu des problèmes de troubles alimentaires suite à des dépressions, ou qu'elle aimait pas son corps, mais elle pouvait pas s'empêcher de bouffer, ou je sais pas. Ok, ouais, donc ça l'a mis en Donc ouais, dépression, c'est un peut-être peu chaud, ouais. son... Ouais, et son objectif derrière ça, c'était peut-être d'essayer d'inverser son mood, Oui, bah c'est plus être ça. dans la Bah, dépression et de mal voir les choses, mais de- de voir le positif, ouais, derrière ça. ouais. Bah, l'objectif du body positif, ça consiste à promouvoir l'acceptation et l'appréciation de son corps. Ouais, Donc d'être fier de ce que t'es. Par exemple, si tu vois que t'as un défaut physique, tu l'acceptes. T'es pas en ouais, mode ouais putain, je suis complexe, là je suis pas bien, c'est la ouais, merde. Tu sais, je sais pas, t'as un bourrelet, t'es pas bien, alors que là, non, t'as un bourrelet, ok, c'est pas grave. ouais. Tant pis, tu vois, les gens s'ils me jugent, c'est pas mon problème. Je Ouais, m'accepte, je suis positif, je suis bien dans mon corps, c'est bon. Tu vois? ok, ouais, donc là c'est 30 ans plus tard, on passe du Ouais. côté, on met un terme à harcèlement au côté, on voit plus ces Bah, problèmes esthétiques de manière négative, mais on cherche. de base, on recherche la satisfaction émotionnelle. Donc le mec, en gros, il devient de plus en plus positif, il devient bien dans son corps et dans son esprit, parce qu'il se sent bien en fait. Il n'est pas en train de se chercher des défauts, en train d'essayer d'être comme tout le monde. En gros, il trouve des gens qui sont avec lui dans le body positif. Enfin, je parle à l'époque, hein, en Ouais, 1996. Ouais, ils se rencontrent, ils sont tous là en train de. Je sais pas, ils sont pas en train de se juger, en train de dire ouais, faudrait peut-être maigrir, machin. Ils sont tous bien, ils se sentent bien et ça fait un effet positif. Et d'accord. ça a été prouvé scientifiquement que t'es beaucoup plus positif et t'es mieux dans ta tête que si t'es tout le temps en Que train si tu les vois de manière négative, Ouais, quoi. que si tout le temps en train de Ouais, te complexer, quoi. ok. Et il y a un petit, ouais, il y a peut-être un petit biais derrière ça, c'est de se dire au bout d'un moment, est-ce que on n'est pas en train d'inverser l'échelle de valeur au sens où on va finir peut-être par trouver quelque chose qui est objectivement pas ultra esthétique comme étant beau et esthétique. Et du coup, essayer d'inverser les valeurs, tu Ouais. vois. Rendre Ouais, quelque bah chose c'est qui est ça. pas beau mais beau. Et du coup, on sait plus vraiment, on est dans une forme de Ouais. confusion, tu vois. Tout est Bah, beau, mais en vérité, pas tel. Mais en vérité, bon. Bah c'est ça, mais de toute façon c'est pour ça que j'ai écrit aussi que le body positive a-t-il une limite? Parce que Ouais. j'ai l'impression que ça vire toujours à l'extrémisme, Oui, c'est ça. tu C'est vois? ce qu'on voit surtout aujourd'hui, ouais. Parce que c'est ça qu'ils disent, ça a tellement évolué. Donc tu te dis que en fait un tel contenu de body positif peut avoir un impact négatif sur le fait qu'ils montrent que des corps, on va dire, il y en a ils sont obèses, comme tu vois la chanteuse Lizzo, Isolt,
les mannequins, on va dire fat, tu vois. Ouais, Je pense que ça montre une mauvaise image aussi dans le sens où après les gens ils se posent plus la question, tiens, c'est pas bon pour ma santé si je deviens obèse. Le oui. plus important c'est body positif. Tant que même si je suis obèse et que je suis bien dans mon corps, c'est bon. Oui, parce Et tu vois pas qu'aujourd'hui, plus loin, c'est tu ce qu'on vois. voit aujourd'hui, vraiment, le body positive. On a tout de suite le cliché que ça concerne les personnes en surpoids et obèses. Ouais, Pas les personnes qui ont des problèmes, par exemple, des problèmes de peau, ce genre de choses. C'est surtout les personnes qui sont. obèse. Ouais, C'est ça, de base, le body positif, ça touche on va dire les grosses, mais aussi ceux qui ont des vergetures, des taches de rousseur, un ouais, complexe physique. Alors que maintenant, c'est que sur les grosses. ouais, c'est ça. Faut Il y a dire même le mot, hein, il y tu a vois, même une forme c'est ça. de Hein. culte carrément de la personne. Oui, on peut même parler de fat positive carrément, Ouais, ouais, de bah c'est culte ça. Bah je pense que de c'est la grave. grosseur. Ouais, non, c'est. Bah en gros, l'objectif c'est quoi? C'est d'être beau à l'intérieur comme à l'extérieur, mais avec le plus haut score possible d'estime de soi. Même si t'es gros et tu es moche, mais t'as une bonne estime de toi, bah Ouais. tu calcules pas en fait. Tu Ouais, continues bah c'est et. ça, ouais. Et quelque part, ça influe nos schémas mentaux dans le sens où on finit par accepter de plus en plus de voir des personnes en surpoids, comme si c'était absolument normal. Et d'ailleurs, tu avais mis des chiffres même, on voyait notamment sur les chiffres mondiaux rapportés par l'OMS qui disaient que tu avais 1,9 milliard Ouais. d'êtres humains sur Terre. C'était en 2016, donc. Et j'ai entendu comme quoi depuis le Covid, ça s'était aggravé, donc ça doit être encore pire Ah non, maintenant c'est qui sont impressionnant, en hein, surpoids et franchement. une multiplication des concours de Miss Ronde Bah c'est comme un peu partout. j'ai vu une étude qui a révélé lorsque les femmes regardaient des émissions de style de vie body positive, elles ressentaient une augmentation similaire de l'anxiété à propos de leur corps Ok. et l'insatisfaction par rapport aux femmes qui regardaient des émissions sur les mannequins. Oui, à force de voir des personnes Ouais. qui Mais correspondent après, tu aux vois, c'est comme standards et pas elles, ça le fait que leur renvoyer à leur propre image après quand je voulais imparfaite. aller, tu vois, dans le mode extrémiste, un peu comme on disait un peu tout à l'heure, c'est quand tu regardes les influenceurs ou même les stars, genre tu prends Adele, Ouais. quand elle était en mode body positif, elle aimait bien son corps et tout, et qu'elle a changé, elle a maigri, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est pris un déferlement de haine sur elle en mode ouais, quoi? Tu m'as Oui, trahi là? Qu'est-ce oui, que tu c'est ça. fais? Pourquoi t'as maigri? T'es vraiment une sorcière, connasse! Ah oui, tout le monde s'est Tu ligué vois? contre elle, hein. Ouais, un truc de Comme si elle avait malade. l'interdiction de Comme changer si son corps et de elle, choisir au final son En corps. plus, tu sais même pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ça se trouve, elle a commencé à vouloir maigrir parce que, je sais pas, elle a eu un problème de cœur, un problème de santé. Elle est pas voir un médecin. Le médecin lui a dit non, et franchement, il faut faire du sport, sinon, je sais pas, dans 5 ans, tu décèdes, tu vois. Bah, c'est ça, On hein. sait pas ce qu'il y a eu. Très souvent, les personnes en surpoids, c'est soit faut Donc, faire un régime, soit c'est intervention chirurgicale. tu te dis pas qu'à la base, le mouvement, il était fait pour pas juger les gens. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent la personne. Ouais. Sans savoir Ouais, donc le pourquoi c'est du au final comment. l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Ouais, bah c'est comme la chanteuse Lizzo. Je Ouais. mettrai une image pour les gens s'ils la connaissent pas. C'est une chanteuse obèse américaine. Et pendant une semaine, elle a posté des vidéos où elle buvait que des liquides, genre jus d'ananas, jus de citron, tu sais, que les trucs un peu pour maigrir. Hein. Et les gens ils ont commencé à lui dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu cherches à Qu'est-ce maigrir que ou t'es en train de quoi? faire là? Pourquoi tu quittes le mouvement là? Et après, elle a dit. Alors, elle a dû. Le pire, c'est que les gens comme Adèle ou elle, ils ont dû s'expliquer. Ils ont dû dire ouais non j'ai fait ça parce que ça et elle a été obligée de dire non j'ai eu un problème à l'estomac j'ai dû faire ça pendant une semaine et après elle remontrait des vidéos à manger de la merde Ah pour ouais. montrer que genre ouais non t'inquiète je suis toujours Ah là ouais. Ah, c'est trop bien et tout, ouais mais ouais. tu vois comment c'est Putain, un mais c'est délire grave comportement sectaire pour le coup. Parce que là, on est vraiment en train bah oui mais de c'est comme pousser les gens à voir, comment dire, à mettre en danger leur santé. ouais de toute façon c'est comme les marques qui ont repris le mouvement ou les influenceuses qui tu sais ils ont un bon body shape Ouais. et qui commencent à prendre des photos avec une pose bizarre pour se mettre un peu de bide ou du bourrelet pour faire genre ouais moi aussi je suis là body positive. Ah Tu sais, oui, ils sont oui, là à oui. s'inventer des défauts. Ouais. Alors pour eux, c'est un défaut, mais dans le body positif, c'en est pas un. Et ils commencent à promouvoir ça pour faire du Ouais, buzz, ou les marques aussi. Comme tu vois la pub là, ouais. quand ils mettent la pub de sport, où tu vois, c'est une meuf grosse, elle est là en mode ouais, faut faire du sport. Ouais. Mais c'est pas ça que tu vois en salle de sport généralement. Ben,
Moi, ça change. Il y a un Ouais, peu tous mais les corps tu vois à pas la des salle. gens qui sont motivés comme ça, je sais pas. Pour motiver, c'est comme si tu prends une meuf de porno et tu mets une grosse. Ouais. Qui Bah, va, après, qui va faire, ouais, venez, vous regardez du porno et tu ça vois peut une en grosse. exciter certains. Après, il y a les Ouais. fétichismes. Mais à la salle, de ce que je vois, moi, Mais en après, plus, je en sais ce pas moment, comment expliquer ce que je veux dire, mais je je pense que t'as m'entraîne, moi, compris. je m'entraîne à Basic Fit, mais on voit pas de. En fait, ce qu'on voit à la salle de sport, c'est que les personnes en surpoids ou obèses, elles en font pas des caisses, tu vois, elles en font pas des tonnes. Elles font leur sport dans leur coin et tout. Alors que les personnes qui sont en mode déter, no pain, no gain, effectivement, c'est plutôt des personnes qui sont déjà au top niveau. Voilà. Donc, et encore que moi, où je m'entraîne, il y a un coach, il y a des coachs même qui sont, on pourrait se dire, ils sont pas en surpoids, eux, et ils sont à fond. Mais c'est Ouais. des mecs, tu vois. Parce qu'il y a quand même une différence, hein. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de niquer l'ambiance, mais il y a une différence. Body positive, ça rassemble surtout des femmes. Ouais. Quand Bah, ceux qui prennent plus l'apparence à cœur, ouais. à cœur, ouais. Tu vois, d'ailleurs, moi, quand je regarde des vidéos YouTube, je vois du contenu sur Combini, Brut, ce genre de médias-là. Quand on parle de rapport au corps, au poids, c'est tout le temps des meufs. Bah, Il y a c'est jamais elles un qui, mec qui est là en mode ouais, Mais il y a je qu'elles suis qui parlent de ça. discriminé. Il y a qu'elles qui parlent des trucs comme ça. Oui, bah oui. Parce qu'elles essayent de faire accepter Ou peut-être que les hommes féministes, ils parlent de ça aussi. Il y en a quelques-uns, mais tu vois, c'est rare. C'est très très rare. C'est souvent. Ah, parce que nous, on c'est s'en souvent fout des au femmes. final. Oui, et puis on se dit, bon, bah, il faut que je perde du poids en fait. Ouais. C'est tout. Je vais pas inciter la société à changer son modèle Bah, de valeur pour pouvoir m'accepter. Bah, de toute façon, tu regardes les opérations, par exemple, tu sais, les opérations que tu fais pour maigrir, la plupart, c'est les femmes qui font, hein. C'est pas les hommes. Oui, très souvent c'est le cas. Bah, de toute façon, je voulais en revenir aussi au danger de l'obésité avant de parler des opérations, parce que je voulais en parler aussi des opérations. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut arriver quand tu es obèse Hmm. Qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, les personnes obèses, ils sont touchés par déjà des causes de mortalité. Ça, Bah, c'est oui, bon, de bah, base. ça on le sait. Le diabète de type 2, accident vasculaire cérébral, maladie de la vésicule biliaire, arthrose, apnée du sommeil et problèmes respiratoires, des nombreux types de cancers, comme Ouais. cancer de l'estomac, du côlon, toutes ces choses-là. Une faible qualité de vie, maladies mentales telles que la dépression clinique, anxiété et autres troubles mentaux, douleurs corporelles et difficultés de fonctionnement physique, comme par D'accord. exemple juste se mouvoir, le Oui. truc de base. Ouais. T'arrives même pas à te déplacer dans l'espace. Ah bah oui, C'est un ça c'est la délire. base, hein. Ça renforce, ça rend aigri. Moi je me rappelle quand j'avais mal au dos, c'était tout de suite je pouvais plus bouger et ça me foutait le seum. J'en voulais un peu au monde entier et tout, juste parce que je pouvais pas me déplacer librement et du Ouais. coup j'avais pas envie de sortir et tout. Ah, c'est comme moi à l'époque, j'étais, on va dire, un peu gros quand même et Ouais. j'étais essoufflé archi vite et tout. Même rien que pour faire l'amour, j'étais là. À la fin que j'ai fini de baiser, je prenais ma ventoline comme un fils de pute. J'étais en mode Léonard dans The Big Bang Theory. Ah ouais. Tu sais, quand il finit de baiser, il est là, Ah il oui, prend sa oui. ventoline. Son inhalateur. Ça lui fume. C'était moi. Ok, ouais, mais Non. du coup t'as plein de problèmes comme ça, hein. Ouais. Même le fait de supporter ton propre poids, hein, ça Bah, te c'est ça, de toute façon, bousille le les fait de porter des articulations. graisses supplémentaires, ça entraîne de graves conséquences pour la santé. L'obésité, ça nique déjà ton physique, parce que, on va dire, ça nique, enfin, parce que t'es obèse, quoi, t'es énorme. Ça nique ton physique, tout ce qui est à l'intérieur de ton corps, et surtout niveau mental. T'es en Ouais. dépression constante, tu fais que de penser à la bouffe, t'es pas bien. Oui, bah oui, ça c'est Et clair. t'as une faible estime de toi, c'est un truc de ouf. Donc ouais, c'est ton apparence, ton organisme et Ouais. ton esprit Ouais. qui sont En défoncés. fait, il y a tout qui est niqué, là. Ok. Problème quotidien que tu peux avoir, c'est de l'essoufflement, comme on l'a dit, augmentation de la transpiration, déronflement parce que tu as du mal à respirer pendant ton sommeil, des difficultés à faire de l'activité physique, vu que tu te sens toujours fatigué et que tu as du mal à te mouvoir. Dès que tu te lèves, c'est un effort énorme. Des douleurs articulaires et dorsales, et comme on l'a dit, une faible estime de soi. Ouais. Donc tu te sens isolé et qu'est-ce que tu fais? Tu restes isolé, tu peux rien faire. Même pour travailler, qu'est-ce que tu fais si tu sais pas utiliser Internet? Oui, bah Tu peux c'est même pas clair. bosser. Ouais. Et du coup, ouais, c'est pour ça que quelque part, le body positive, c'est une forme d'exutoire parce que tu te dis, bon, C'est parti à j'ai l'extrême plein de parce que si problématiques, je suis en dépression, je suis pas bien dans mon corps et tout. Et du coup, je trouve une communauté de personnes qui sont prêtes à m'accepter comme je suis.
Et mais Bah par ouais, contre, le prix à payer, c'est de rester comme t'es, justement. voilà, d'avoir que des problèmes après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu veux traiter ton obésité et de maigrir? Eh ben t'as trahi le body Oui, positif, t'es une belle merde. tu te mets à dos T'as tout, pas le tout, droit, tout t'as ton niqué clan. la secte. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Mais j'avais écrit aussi des trucs pour traiter l'obésité. Déjà, bah, suivre juste un régime, essayer de manger plus équilibré, contrôler vos apports en glucides, surtout au niveau du sucre. Ouais. Essayer de voir un médecin de la santé pour vous aider à reprendre comment bien manger ou un diététicien. Essayer de pratiquer du sport. Par exemple, je dis pas de courir, mais peut-être faire de la marche rapide ou je sais pas, peut-être de la natation, aller à la piscine. Essayer de faire, je sais pas, 5 heures par semaine, ça serait idéal déjà pour commencer. Ou essayer de rejoindre un groupe pour perdre du poids, ou essayer d'aller voir de la famille, ou des Ouais. amis, ou je sais pas si vous avez quelqu'un de proche à côté de vous qui est dans le même cas que vous, essayer vous rencontrer, de vous motiver l'un et l'autre. Ouais. Mais Voilà. là, quand tu dis ça, on dirait que pour moi, t'enfonces un peu des portes ouvertes au sens où et tu peux peut-être dire ça à un mec et lui, ouais, il va le faire et tout. Une femme, très souvent, c'est toujours compliqué, tu vois, parce qu'il y a un rapport extrêmement psychologique, il y a Bah, un ancrage qui s'est fait bah, pendant des années et à chaque fois, en fait, ouais, de l'époque où elle avait pas de problème de poids à l'époque où, à maintenant où elle est en surpoids, voire obèse, à chaque fois, elle a subi probablement des expériences dans sa vie qui étaient mauvaises, traumatisantes, négatives. Et la bouffe s'est présentée comme une forme d'exutoire à chaque fois pour pouvoir la libérer un peu de ses problèmes et de son... Bah, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Après, j'avais vu un article où même il disait ça, qu'en gros, la modernité fait qu'on devient de plus en plus obèse. Dans le sens où tu manges que de la merde parce que ils mettent trop de trucs dans la bouffe, les conservateurs, ou trop de sucre. Donc ça te donne tellement de dopamine que t'en veux, t'en veux, t'en veux, t'en Ouais, veux. Et vu que tu bouges moins, t'es souvent, je sais pas, dans ta voiture, t'es assis sur ton canapé ou sur ton bureau, donc tu bouges plus. Donc oui, il y de a toute tout façon, t'as plus t'as besoin, hein. l'impression qu'il y a tout qui te force à rester assis et deviens gros. Ouais, C'est un oui, peu c'est ça, tu ça. vois. Ouais, on a une nourriture en abondance, on n'a pas besoin de se déplacer. Oui, et puis on n'a pas besoin non plus de faire du sport, puisque bon, pourquoi faire? On peut Ouais, déjà tout faire avec notre corps tel qu'il est. Donc, bah c'est ça, mais pour combien de temps? Ça, de toute façon, c'est ce qu'on disait dans le podcast sur la musculation. c'est ça. Et donc, comme tu voulais en parler à propos des femmes et tout, bah, je vais partir sur les opérations et les risques qu'il y a, parce que souvent, c'est les femmes qui font ces opérations-là, comme la liposuction ou l'ablation de l'estomac. Ouais. Et en gros, je voulais parler des complications, parce que moi, quand j'ai regardé en France, ils parlent de ouais, tu peux avoir un peu de diarrhée, un peu de trucs. Alors que quand tu tapes en anglais, bah mon gars, c'est pas du tout la même chose, hein. Déjà, les complications de l'opération, tu peux avoir des nausées, des vomissements, des hémorragies internes, des caillots sanguins, des fuites à l'endroit de l'estomac. Ah ouais, ouais, il y a beaucoup de choses quand même. Ouais, ouais. L'acide, il remonte dans l'œsophage. Ah ouais, donc ouais, il y a pas Et mal de problèmes. bah justement, moi, je vais te dire un exemple d'une proche à moi. Elle a fait cette opération, l'ablation de l'estomac, elle s'est coupée la moitié. Ouais. Je crois que ça fait 7 ans maintenant. Et il y a peut-être 2 mois, elle était à l'hôpital parce qu'elle a eu un trou dans l'estomac. Ah Parce ouais. qu'au final, elle s'est coupé l'estomac. Ouais, elle a maigri, cool, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu continues à manger de la merde? Parce que Bah si tu oui, fais une opération comme ça et tu manges de la merde, à quoi ça sert? ça revient au même quoi. Bah voilà. Et au final, elle a un trou dans l'estomac parce que. Parce que bon, c'est dans la tête quoi, c'est Ouais. mental. C'est ton circuit qui est fait comme ça, c'est qu'à chaque fois que tu vis des trucs ou que tu as besoin de te faire plaisir ou de te faire du bien, hop, de Bah, la en fait, bouffe, ce de que la les gens bouffe, ne de la comprennent bouffe. pas, ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que ouais, tu vas te faire ça, mais je sais pas si tu te rends compte, tu as coupé la moitié de ton estomac. C'est pas naturel. Ah oui, Donc tu es en train de te niquer toute seule. c'est de la mutilation, hein, Voilà. carrément. Et en gros, ils disent que tu peux avoir aussi une réduction de votre capacité à absorber les vitamines. D'accord. Donc ce qui entraîne quoi? Des anémies et de l'ostéoporose. L'anémie, c'est quoi? C'est le corps qui n'a pas assez de globules rouges. Donc il n'absorbe pas assez, il a plus assez de globules rouges, donc ça fait que tu te sens pas bien, tu es en carence en vitamine B12. Et tu es obligé de prendre la vitamine B12 tout le temps. D'accord. Mais est-ce qu'en France, ils te le disent? Parce qu'en France, c'est Bah plus un ouais, je sais business. pas s'il y a un côté ouais, accompagnement diététique Voilà. après le post-opératoire, je suis pas sûr. Après, l'ostéoporose, je sais qu'on en avait parlé dans le podcast aussi sur la musculation, parce que c'est Oui, des trucs qui peuvent arriver, mais ça te fait arriver encore plus vite. C'est ok. les os qui se fragilisent et qui se cassent beaucoup plus facilement. Ouais. Et tu peux avoir aussi, vu que tu coupes la moitié de ton estomac, tu as la quantité d'eau
dans ton intestin qui diminue. Ouais. Donc, il a besoin d'encore plus d'eau pour absorber tous les aliments. Et qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une chute soudaine de la tension artérielle. Ça peut provoquer des symptômes tels que des évanouissements, des palpitations, un besoin de s'allonger. Le surplus d'eau dans l'intestin grêle provoque des symptômes tels que le bâillonnement, des bruits de grondement, de nausées, indigestion l'estomac et de la détraqué, diarrhée. quoi. Voilà. En fait, Il fonctionne plus en bien. fait, quoi. il se nique tout seul, comme tu l'as dit, tu te mutiles et après, t'es pas content parce que t'arrives que de la merde. Il fonctionne mal. En Voilà. plus, ça absorbe moins les nutriments. Donc, Après, si tu fais de la malbouffe, en fait, ça va c'est être ça. de pire en pire. Parce qu'en fait, tu te fais un truc pour maigrir, mais de toute façon, ils le disaient eux-mêmes, rien ne vaut un bon régime. Oui, Que ça, tu vois, là, solution naturelle. au final, il parle aussi du syndrome de la vidange. Le syndrome de la vidange, pour vous expliquer ce que c'est un ensemble de symptômes qui peuvent affecter les personnes ayant subi une ablation de l'estomac. Il se produit lorsque les aliments particulièrement sucrés ou riches en amidon passent soudainement dans l'intestin grêle. Donc ça fait que si vous souffrez du syndrome de la vidange, vous pouvez vous reposer pendant 20 à 45 minutes après avoir mangé un repas. Pour soulager les symptômes, mangez lentement, évitez les aliments sucrés, ajoutez lentement des fibres à votre alimentation, évitez les soupes et les autres aliments liquides. Ah ouais. Donc tu peux pas faire que de la merde. Ouais, il y a plein de restrictions du coup. Mais encore une fois, est-ce que le médecin va te le dire? Ah, c'est ça. Parce que maintenant, c'est tellement un Et bon après, business. quand même il te le dit, souvent avant ce genre d'opération, tu es censé avoir un accompagnement psychologique qui fait que on te demande vraiment est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, et même c'est un professionnel de la santé mentale qui doit constater ton état et te dire ouais, cette personne-là est apte à pouvoir subir cette opération et a priori ne le regrettera pas par la suite. Mais est-ce que ça c'est bien fait? Je sais pas. Bah, c'est ça. Et on va parler aussi de la liposuction. Parce que ça aussi, c'est chaud. Les complications que tu peux avoir avec une liposuction, c'est une peau qui peut paraître bosselée, ondulée, en raison d'une élimination de la graisse. Tu peux avoir une mauvaise élasticité de la peau et une cicatrisation inhabituelle. Mais après, ils disent que ces risques ils sont assez rares. Tu peux aussi avoir une embolie graisseuse. C'est des morceaux de graisse qui se détachent et qui peuvent se coincer dans ton vaisseau sanguin et se rassembler dans tes poumons et se déplacer même vers ton cerveau. D'accord. T'imagines, Ouais, t'as ça de la peut graisse qui créer va dans ton cerveau. Oui, bah ouais, ça peut boucher les vaisseaux sanguins, Genre, ça peut créer des insuffisances et ouais, ça peut être vraiment C'est problématique. chaud. Ouais. Après, je pense que la liposuction, ouais, il y a un peu de. À mon avis, si tu te fais opérer par un mec ultra coté, Ouais. tu prends l'opération la plus chère, je pense que bon, ça doit être bien fait, ça doit être du bon travail. Mais si tu vas te faire opérer, je sais pas, en Turquie, peut-être en Tunisie, avec des trucs les moins chers, là, faut vraiment faire gaffe, à mon avis, parce que Ouais. si c'est mal fait, tu peux Ouais, vraiment de avoir toute des. façon, tous les médecins, normalement, ils le disent, la liposuction, c'est pas considéré comme une méthode miracle pour perdre du poids à la base. C'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes d'obésité ou qui ont des cancers ou des trucs comme ça. Ouais. Là, c'est des meufs qui sont là. Tu m'avais parlé de ça la dernière fois, du BBL, je crois. Les meufs qui se mettent ça, qui se prennent la graisse du ventre pour se le mettre dans le cul. Oui, Bah, tu oui. peux avoir des risques d'avoir des embolies graisseuses, du coup. Bah oui, ça c'est totalement faisable. Surtout que c'est un truc qui se démocratise de plus en plus. Avec Instagram, on voit beaucoup de personnes qui mettent en avant, en plus, beaucoup aussi de chanteuses de hip-hop, de pop urbaine et tout, qui, tu les vois du jour au lendemain, elles changent de corps. Donc c'est-à-dire qu'elles pouvaient être, elles pouvaient être un peu en surpoids, avec du ventre, des cuisses et tout. Et du jour au lendemain, elles ont une taille de guêpe avec un fessier, t'as jamais vu ça quoi. Ouais. Tu te dis, Et après, font ouais, tiens, un tiens, régime tiens. de ouf. Ouais, mais je Ah, pense mais qu'elles, je- elles sont accompagnées et puis elles ont un accompagnement complet, tu vois. Elles ont l'intervention et en parallèle de ça, elles ont aussi peut-être un accompagnement d'un coach sportif, d'un diététicien qui fait Ouais, je que pense. dans l'ensemble, elles s'en tirent bien. Hmm. Mais la meuf lambda qui fait ça, Ouais, mais même, parce que si elle a pas ça, j'ai vu des effets à long terme, que genre, tu sais, la liposuction, ça élimine vraiment définitivement la graisse ouais, à l'endroit où tu as ciblé. Donc Ouais. ça fait que si tu te remets à prendre du poids, bah, les nouvelles graisses, elles peuvent apparaître profondément sur la peau et elles peuvent être dangereuses et se développer autour du foie et du cœur. ok, Donc ça se fait que vu que tu t'élimines un endroit, la graisse, bah, genre la graisse, elle va essayer de se mettre autre part. Donc c'est d'accord. encore plus dangereux. Ah oui, elle Ça peut se se met au mettre niveau dans du un foie endroit. ou au cœur, imagine. Ok, Imagine, tu as la graisse qui se développe au niveau du cœur. ouais. Bah, ton cœur, les battements, et à mon avis, ça doit diminuer. Hein. Oui, bah oui. C'est hyper chaud. Hein.
y a une compression qui va se faire. Ouais. Et donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire ce podcast déjà, pour parler du mouvement, que à la base, c'était parfait. À la base, le mouvement, il était parfait. C'était vraiment pour genre être bien dans son corps, dans son esprit. Et c'est parti en couille en mode extrémiste. Ouais, si t'es pas obèse, tu fais pas partie de chez nous. Ouais. Alors que la base du mouvement, je le répète, il est super. Et pour conclure, j'aimerais dire, si vous désirez perdre du poids, ne faites pas ces opérations. Ne faites surtout pas cela. Ou essayez de... Si vraiment vous en battez les couilles, bah faites-le. Mais après, c'est vos risques. Hein. Moi, j'ai essayé de dire les risques qu'il y avait parce que je pense que personne n'est au courant. Quand je dis que le mouvement il part à l'extrême, je parle surtout au niveau des problèmes de santé qu'il peut avoir derrière. Oui. Surtout via l'obésité, de tout ce qu'on a dit. Donc après, le problème, c'est que chacun interprète de manière différente le body positif. Comme chacun, par exemple, moi et Nat, on va lire un livre, on va avoir un avis différent dessus parce qu'on l'aura interprété d'une telle manière. Oui, il y a une subjectivité. Quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est même si t'es gros et que tu te sens bien dans ton corps, ok, tu restes comme ça, mais fais attention à pas virer à l'extrême. Ouais. C'est tout. Ou essaie de faire un peu de sport parce que c'est hyper important. Oui, ou de manière générale, sois conscient Voilà. des risques que tu peux avoir, ouais. Mm. C'était surtout ça le but. Et donc, moi, c'est bon. Moi, c'est tout pour moi. Ok, ouais, j'espère bon, que vous avez aimé. Profitez bien. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, salut à tous.